Il est temps maintenant d'accueillir Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour l'ouverture des 14e Assises nationales de la protection de l'enfance. C'est un grand honneur. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les professionnels de la protection de l'enfance, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs, je souhaite avant toute chose saluer sincèrement votre engagement quotidien pour assumer une mission essentielle, celle qui consiste à protéger des enfants à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Je suis ainsi ravi de m'adresser à tous les professionnels de la protection de l'enfance, ceux que j'ai la joie de voir ici à Nantes, mais également ceux que je ne vois pas et que je sais connectés en visioconférence. S'il y a bien une chose que cette crise sanitaire a révélée, c'est votre capacité d'adaptation. Vous avez la charge de vous occuper de ceux qui sont les plus fragiles dans notre société. Vous avez la charge de vous occuper de ceux dont la vie a mal débuté et qui ne peuvent pas s'exprimer seuls. Or, dans un contexte d'insécurité sanitaire comme celui que nous avons vécu, nous savons que ce sont toujours les plus fragiles qui sont les premiers impactés. Et pourtant, vous avez été au rendez-vous. Vous avez fait prévaloir les besoins fondamentaux des enfants sur toute autre exigence. Vous avez montré votre volonté à poursuivre votre travail à leur service, malgré le bouleversement de nos organisations. Vous avez été inventifs, vous avez été innovants pour surmonter les difficultés. Pour tout cela, nous devons tous vous en être extrêmement reconnaissants. La thématique de ces assises fait écho à la crise que nous venons de traverser. Il s'agit de partir du besoin de sécurité de l'enfant, besoin fondamental, appelé par les professionnels le méta-besoin, pour échanger sur l'adaptation des pratiques en cette période trouble et valoriser les différentes initiatives. Je veux témoigner de la confiance que nos concitoyens vous accordent. Je l'ai mesurée ces derniers mois à l'occasion des débats parlementaires qui m'ont permis de porter deux grandes réformes qui ont placé les besoins fondamentaux de l'enfant au cœur du débat démocratique. Le Code de la justice pénale des mineurs, qui entre en vigueur, vous le savez, le 30 septembre 2021, répond à un besoin essentiel, celui d'une justice rapide, favorisant l'efficacité et la cohérence de la prise en charge. En mettant en œuvre cette réforme, vous allez ainsi garantir la sécurité juridique des mineurs. Comment ne pas également évoquer la loi promulguée le 21 avril 2021, dite loi Billon, du nom de la sénatrice Billon. Cette loi vient renforcer la protection des enfants victimes de violences sexuelles. Adoptée à l'unanimité, cette loi offre des outils préventifs et répressifs nouveaux. Toute relation sexuelle d'un majeur avec un enfant de moins de 15 ans et 18 ans en cas d'inceste est désormais un crime puni d'une peine de 20 ans de réclusion. La définition du viol s'est enrichie. Le crime est désormais qualifié en cas d'actes bucco-génitaux ou d'autopénétration forcée. Tout le dispositif de répression de la prostitution des mineurs a été également renforcé, toutes les peines encourues augmentées aussi. Je veux ajouter que la crise sanitaire a ici agi comme un révélateur pour nous tous. Comment protéger de la maltraitance des enfants quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de crèche?
plus de relais de détection du danger. C'est dans ces circonstances que la représentation nationale, à l'occasion des débats parlementaires, a légitimé l'intervention de professionnels chargés de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous ont ainsi salué votre action quotidienne. Je veux ensuite rappeler que le ministère de la Justice dispose de 3 leviers pour mieux prendre en compte les besoins fondamentaux de l'enfant: la coordination, la qualité de l'évaluation et la formation des acteurs. En premier lieu, la coordination de tous les acteurs de la protection de l'enfance est le premier impératif. Elle s'est avérée décisive pendant cette crise. Comme vous le savez, 80% des mesures de protection sont des mesures judiciaires. Or, les articulations en amont et en aval de cette intervention judiciaire sont impératives. Elles ne doivent plus seulement être encouragées, mais bien formalisées partout, dans tous les territoires. J'ai ainsi souhaité généraliser les instances réunissant les magistrats du parquet, les directions territoriales de la PJJ, les juges des enfants et les conseils départementaux. Je vous invite aujourd'hui à renforcer ce dialogue dans chacun de vos ressorts. Car sans ce dialogue, sans cette concertation, il ne peut y avoir une politique de la protection de l'enfance efficace. Les autres instances de concertation qui réunissent un plus grand nombre d'acteurs sont tout aussi essentielles. Je pense aux instances liées au suivi du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance et aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance. Elles permettent de disposer d'un diagnostic des difficultés et des besoins du territoire entre un grand nombre d'acteurs. Le second levier est la qualité de l'évaluation permettant de répondre aux besoins de sécurité de l'enfant. Vous disposez désormais d'un outil unique, un cadre de référence national publié en janvier dernier par la Haute Autorité de Santé qui vous sera présenté à l'occasion d'un atelier dans le cadre de ces assises. Cet outil, auquel la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse a participé, permet aux professionnels de partager les mêmes références et d'assurer ainsi une même qualité d'évaluation des situations de mineurs en danger sur l'ensemble du territoire national. En complément, la DPJJ travaille actuellement sur un référentiel pour évaluer les situations des jeunes pris en charge dans un cadre pénal. Un accompagnement éducatif sera systématiquement proposé aux mineurs dans le cadre de la nouvelle mesure éducative judiciaire unique. Ce cadre de référence est donc une occasion inédite d'uniformiser les pratiques d'évaluation des services des conseils départementaux et celles de la protection judiciaire de la jeunesse. J'encourage ici les conseils départementaux qui ne l'ont pas encore fait à conclure un partenariat avec les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'intégrer un professionnel de la PJJ au sein des cellules de recueil d'informations préoccupantes. Enfin, le troisième levier que je souhaite mettre en lumière est celui de la formation commune de tous les acteurs. Les formations pluridisciplinaires, à l'image de ces 2 journées, sont indispensables pour faire évoluer les pratiques. Je vous invite à poursuivre les réflexions en participant aux nombreuses autres manifestations que la Chancellerie organise, les webinaires de la DPJJ et les modules de formation proposés par l'ENPJJ, l'ENG et l'ENM, ouverts à tous les acteurs ici présents. Je suis convaincu que le partage d'expériences favorise le développement et la transmission de bonnes pratiques auxquelles je suis très attaché. Mon ministère est aujourd'hui très engagé dans la démarche de repérage et de valorisation des bonnes pratiques issues du territoire
Et j'ai ainsi lancé sur le site intranet du ministère une plateforme répertoriant toutes les bonnes pratiques que j'ai souhaité recenser depuis ma prise de fonction. Et je vous l'annonce, l'espace dédié de la DPJJ a déjà reçu plus de 14 000 visites. Alors je vous invite à vous connecter pour partager vos expériences, vous en inspirer et les implanter sur votre territoire. Mesdames, Messieurs, si la mission de la protection de l'enfance est une mission essentielle en temps normal, elle devient vitale en temps de crise. Une démocratie telle que la nôtre se jauge également à la protection qu'elle offre aux plus fragiles, quelles que soient les circonstances. Je suis donc parmi vous aujourd'hui, d'abord pour vous remercier, mais également pour vous inciter à continuer d'exercer votre métier avec la passion qui vous anime. Ces journées doivent être l'occasion d'échanger entre vous, de partager toutes les bonnes pratiques afin de les mettre au service d'enfants au parcours de vie cabossé. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, de belles et de riches assises qui commencent à partir de cet instant ou dans quelques instants. Merci beaucoup.